Bonjour à tous, prenez place. Bonjour, bonjour. On va attendre que tout le monde puisse finir de prendre sa place, de faire les réglages qu'il faut. Et on peut donc s'asseoir tranquillement et rentrer dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et comme la marche chrétienne est une marche dite, elle suit une trajectoire précise, c'est-à-dire de gloire en gloire. Donc nous croyons que la parole du jour va nous permettre d'exceller dans cette gloire-là et de voir les difficultés, les défis de la vie disparaître devant nous. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut quand même que l'on prête attention à ce que Dieu dit. Parce que Dieu est esprit et pour marcher avec Dieu, l'un des éléments, les premiers, c'est la communication, la compréhension. Les parents avec les enfants, pour que ça avance dans l'éducation des enfants, il faut qu'il y ait que la communication passe et qu'elle passe bien. À l'école, lorsque nous allons pour apprendre, pour que tu passes du CM1 au CM2, si tu n'as pas bien compris ce que la maîtresse dit, ça ne sera pas possible pour toi. Et si tu es en 5e, si tu veux aller en 4e, si tu ne comprends pas bien, ça ne sera pas possible. Si tu travailles quelque part et que les instructions que le supérieur donne, tu ne comprends pas. On te dit de faire A, tu fais Z. Ah, je crois que si tu es encore dans la période d'essai, au bout des 2 ou 3 mois de période d'essai, on va se débarrasser de toi. Et si tu es déjà en CDI, eh bien attention parce que tu risques d'être en ligne de mire des gens qu'on doit sanctionner, des gens qui n'auront pas droit à une promotion, des gens qui vont se retrouver en difficulté. Dans la vie conjugale, c'est la même procédure. Si la communication n'est pas là entre monsieur et madame, eh bien, l'avion de ce mariage-là, soit doit d'urgence s'arrêter au premier aéroport le plus proche pour faire le point, ou bien, eh ben, il y aura des incompréhensions qui vont conduire à la séparation. Or, ce n'est pas le but ni du mariage, ni des études, ni de la vie. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que les choses aillent toujours de l'avant. Et ces choses-là, le Seigneur attire notre attention sur l'aspect communicationnel dès le départ. Nous lisons un passage connu même des non-chrétiens. Ils connaissent ce passage. Job chapitre 33, verset 14. Il est dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, virgule, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes,
par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes, etc., etc. J'espère que chacun le sait désormais, que la Bible, encore appelée la parole de Dieu, encore appelée les Écritures, est dans la pensée de Dieu aussi appelée comme un songe. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu parle par des songes aussi. Encore appelé un songe. Et un songe, si tu te limites au récit du songe, tu n'auras rien, tu n'en tireras aucun bénéfice. Pharaon l'a expérimenté, Nebuchadnezzar l'a expérimenté, Joseph l'a expérimenté. Il faut absolument l'explication du songe. Et en ce qui concerne ce songe-ci, que l'on appelle la Bible, Dieu dit, il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prête pas attention, pour plusieurs raisons. L'une des principales raisons est le fait que Dieu dit, au commencement, il y a toujours les cieux et la terre. Dieu dit, il est esprit. Mais lorsqu'on a le récit du songe, lorsqu'on lit les Écritures, malheureusement, la plupart des gens s'arrêtent sur la compréhension primaire. En français, la compréhension de l'école primaire, la primaire. Or, la pensée de Dieu se trouve toujours au-delà de la compréhension primaire. Et aujourd'hui, on va voir un aspect, on peut dire revisiter, mais en réalité, on ne va pas revisiter, on va visiter parce que nous allons parler de la nouvelle naissance, mais pas à la manière française, non. On va parler de la nouvelle naissance, de ce que ça veut dire dans la pensée de Dieu. Parce que j'ai l'habitude de dire que beaucoup d'enfants de Dieu sont nés déformés, mal formés, d'autres sont des fausses couches spirituelles, d'autres sont des avortements spirituels, etc., etc. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Il y a des églises locales avortées, il y a des églises locales fausses couches, il y a des églises locales mal formées, il y a des églises locales césariennes spirituelles, tout cela. Mais Dieu a dit que ces choses-là, que l'œil ne voit pas, que l'oreille n'entend pas, il faut qu'il les révèle à quelqu'un pour que la personne en soit consciente. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle naissance dans la pensée de Dieu. Jean chapitre 3, c'est le docteur Nicodème. Il est docteur de la loi, il connaît beaucoup de choses. Et les échos lui parviennent qu'il y a un nouveau docteur, un autre docteur, un collègue qui est là, mais il n'enseigne pas ce que vous vous enseignez. Lui, il enseigne autre chose. Et il se renseigne, on lui dit non, il enseigne la nouvelle naissance.
se dit, oh. Bon. Essayez de m'expliquer un peu ce qu'il enseigne là. Sa nouvelle naissance là, c'est quoi? Docteur Nicodème n'est pas bien convaincu. Des rapports qui lui parviennent, il décide lui-même, en chair et en os, d'aller vers ce nouveau docteur. Jean chapitre 3, nous prenons à partir du verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Beaucoup de gens sur cette terre, avec de grands titres, avec des enseignements alambiqués, compliqués, des fascicules vraiment que même la personne elle-même qui a écrit ne peut pas comprendre. Et il est dit, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Nous parlons donc de « il faut que vous naissiez de nouveau ». Les bien-aimés, le Seigneur voudrait nous éclairer aujourd'hui au sujet de la nouvelle naissance, car la nouvelle naissance qui nous avait été apprise et qui est enseignée à travers le monde à 99% toujours de la même manière, que voilà, ouvre ton cœur, accepte le Seigneur, fais la prière de conversion, l'appel au salut, tu réponds à l'appel au salut et tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, tu fais de ton mieux, tu rentres dans les eaux du baptême et puis après, voilà, tu vas évoluer dans ta marche en tant que né de nouveau. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Le verset 18 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, pour entrer dans la gloire, il faut la révélation. Ce n'est pas la compréhension humaine, française, compréhension du dico qui va permettre à ce que l'on puisse réellement déguster notre héritage en Christ, c'est-à-dire jouir de l'abondance divine.
Il faut la révélation. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, donc la société, tout le monde, les familles, le monde, le quartier, la commune, tout le monde, la région, ils attendent que les enfants de Dieu leur apportent les preuves qu'ils sont vraiment de Dieu et que Dieu est avec eux. C'est un défi immense. C'est un défi immense. Et on dit que cette divinité, les bienfaits de la présence de Dieu en chacun, ne peut provenir que de la révélation. Il faut que Dieu révèle. Donc, nous avons déjà en matière de communication besoin de la révélation divine pour avancer sur cette terre. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Dans la pensée de Dieu, on parle de ce qui est céleste, il y a ce qui est terrestre. Maintenant, dans la pensée de Dieu, ce qui est céleste précède toujours ce qui est terrestre, ce qui est humain. Et Dieu ne change pas. Nous venons de l'éternité, donc d'une sphère spirituelle, nous rentrons dans l'humanité qui est charnelle terrestre. On vient du céleste et la naissance physique fait qu'on rentre dans le terrestre. Et Dieu ne change pas. Et il nous redit ces choses de fond en comble. Matthieu chapitre 1. Par exemple, prends rapidement deux exemples. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, virgule, fils de David, fils d'Abraham. Point. Mais tout le monde sait que Jésus est sorti du ventre de Marie. Et que son père s'appelle Joseph, son père terrestre. La mère s'appelle Marie et le père s'appelle Joseph. Mais ici, comme nous sommes dans le spirituel, comme c'est la parole de Dieu, comme la priorité, c'est toujours à ce qui est spirituel, on vient dire qu'il vient d'un père qui s'appelle David parce que lui, en tant que roi, il ne peut qu'être enfant d'un roi. Donc, spirituellement, on voit le classement que Dieu maintient en permanence. D'où nous venons d'une sphère spirituelle, l'éternité, pour rentrer dans le terrestre. Donc, en toute chose, y compris dans la compréhension de la parole de Dieu, de la lecture de la Bible, la priorité est à la compréhension spirituelle. Celle qui est primaire vient après. Mais si jamais on inverse cela, parce qu'on ne comprend pas la com avec Dieu, eh bien, ça donne les échecs dans les vies des enfants de Dieu. Deuxième exemple. Nous savons tous que le père Abraham, sa femme ne mettait pas au monde la sœur Sarah. Après, elle lui a dit, bon, va avec ma servante, vu que je ne peux pas concevoir. Tu vas avoir un enfant certainement avec elle. Moi, l'âge avance.
ne compte plus trop sur moi. Et nous savons que Abraham a eu un premier fils qui s'appelle Ismaël. Et plus tard, il va venir avoir Isaac. Mais écoute comment le classement est fait dans la pensée de Dieu. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il dit, prends ton fils unique. Cela veut dire que dans l'aspect spirituel, dans ce qui est céleste, dans ce qui est éternel, le fils d'Abraham, c'est Isaac. Maintenant, dans la compréhension terrestre, si on descend maintenant sur terre, on va considérer qu'il avait d'abord un grand frère, Ismaël, etc., etc. Mais dans la pensée de Dieu, il y a un seul fils, c'est Isaac. Et Dieu ne change pas. Et ces choses sont là pour nous enseigner, pour attirer notre attention, pour être avertis que, attention, en ce qui concerne notre vie spirituelle, la priorité est au spirituel. La priorité n'est pas au physique. La priorité n'est pas à la compréhension primaire. Non. Je lis dans la Bible que le coq chanta 3 fois avant que Pierre ne puisse se repentir. Mais si je reste avec l'image du coq humain, je tape à côté. Parce que dans la pensée de Dieu, il prend l'image des animaux pour parler des hommes. Souviens-toi par exemple, Jésus traite les gens jusqu'aujourd'hui de race de vipères. Pierre avait été envoyé pour évangéliser chez Corneille, mais la manière dont le message lui a été transmis en vision par Dieu, comme c'était un message avec des mots, avec des images terrestres, lui avait compris ça d'une manière humaine. Or non, la pensée de Dieu est toujours et avant tout spirituelle. Il lui parlait non pas d'aller tuer des animaux et de manger, non, il lui parlait de la conversion de la famille de Corneille. Donc Dieu ne change pas. Le fait de ne pas connaître ces choses, le fait de rapidement oublier ou bien de repenser que Dieu est esprit seulement de temps à autre ou dans certaines circonstances ou bien lorsqu'il y a certains versets, c'est très dangereux. C'est suivre une marche chrétienne qui finira toujours par s'effondrer. Jésus a dit, lorsque un aveugle conduit un aveugle, les deux, la suite est connue, ils vont tomber dans une fosse. Et nous voulons aujourd'hui, nous avons depuis longtemps la compréhension primaire de la nouvelle naissance, la compréhension humaine charnelle. Or, cette compréhension n'est pas spirituelle. Or, ce qui va nous donner la vie, c'est la compréhension spirituelle. C'est le spirituel qui brise les jougs. La Bible déclare que l'onction, c'est la connaissance et l'onction brise les jougs. C'est cette connaissance, cette lumière qui va briser les jougs. Lorsque Jésus enseigne,
je n'ai pas vu un endroit où Jésus enseigne et après son enseignement, il prie pour les gens. Je n'ai pas vu ça. Où il dit aux gens, prions. Je n'ai pas vu ça. Parce que soit Dieu est Dieu, ou soit Dieu n'est pas Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus est en train d'enseigner, c'est la guérison qui est en train d'être transmise, la délivrance, la guérison, par la compréhension. Celui qui comprend, il se saisit. Celui qui comprend, il prend sa délivrance. Celui qui comprend, il prend sa solution. Celui qui comprend, il ravit son conseil. Le conseil face à la difficulté de la semaine. C'est comme ça. Et après, exceptionnellement, quelqu'un vient, il reste une personne, un paralytique, quelqu'un vient lui poser un problème où il rencontre une ou deux personnes en difficulté. Mais la foule est déjà partie. La multitude est partie avec ses solutions. Chacun est parti, éclairé par la parole. Parce que si tu dois ajouter quelque chose au-dessus de ce que Dieu a dit, ça ne tient pas debout. C'est comme si le président Macron donne des instructions, dit quelque chose, et quelqu'un va vouloir venir ajouter encore quelque chose. Mais non. Non. Donc, la compréhension uniquement terrestre, ajouter à cela la falsification de la parole de Dieu. On met la prière à toutes les sauces. C'est une falsification. Les apôtres n'ont pas fait ça. Je n'ai pas vu un endroit, même dans Actes des Apôtres, lorsque le jeune Eutychus meurt, pendant que l'apôtre Paul est en train d'enseigner, on dit seulement qu'il est descendu. Il est allé le récupérer, il l'a remonté, il l'a seulement posé et il a continué à enseigner jusqu'à ce qu'au lever du jour, il est parti. On n'a pas dit que les gens ont chassé, prié, ceci, cela. Non. Et cette falsification de la parole de Dieu, ça conduit les vies des gens dans l'impasse. Bien sûr. Parce que Jésus a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus et que tu es le modèle, mais de l'autre côté, tu falsifies, tu traficotes, tu ajoutes des choses qu'il ne t'a pas demandé de faire. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose dans sa chambre, chez lui à la maison, et que tu vas dire que tu l'as vu faire ça partout. Non. Ah non. Tu l'as vu à un endroit précis, en train de faire une chose précise, mais ailleurs, tu ne l'as pas vu. Nous venons de l'éternité. Quand Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, comme Dieu est esprit, et il dit, mes paroles sont esprit et vie, Jean chapitre 6, verset 63. Cela veut dire que la vie se trouve dans tout ce qui est spirituel. Si la vie se trouve dans tout ce qui est spirituel, eh bien cela veut dire que lorsque nous quittons l'éternité, puisque le Seigneur dit en Jérémie chapitre 1, verset 5, avant que tu ne viennes sur cette terre, je te connaissais déjà. Donc, cela veut dire que lorsqu'on quitte l'éternité, c'est-à-dire la divinité, c'est-à-dire la sphère spirituelle, et qu'on bascule dans l'humain, dans la terre, lorsqu'on sort à la maternité, humainement, nous pleurons, nous crions, un enfant nous est né, mais en fait, dans le spirituel, c'est la mort. Dans la pensée de Dieu,
dans la spiritualité, c'est la mort. C'est la mort. On quitte l'éternité pour un cadre mortel. Donc, c'est la mort. C'est pour ça que le Seigneur dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que cela veut dire que lorsqu'il voyait Nicodème, il voulait dire à Nicodème, devant moi, tu es un mort. Tu représentes un mort. Et l'éternité précède toujours la réalité. Obligatoirement. Maintenant, lorsque je donne ma vie au Seigneur, je deviens, comme on dit, né de nouveau, enfant de Dieu. En réalité, c'est-à-dire, je suis seulement à l'entrée du portail. Même le fait que j'écoute des enseignements, même le fait que je vienne dans l'église locale, même le fait que je danse Dieu, je chante, soi-disant je danse pour Dieu, ceci, cela, et toutes ces choses charnelles, nous devons faire attention avec. Ça ne veut pas forcément dire que c'est bon, je suis rentré dans la maison. Luc, chapitre 24. Il y a des gens qui marchaient avec Jésus. Ils étaient avec le Seigneur. Ils connaissaient le Seigneur. Ils étaient informés de sa biographie, de comment il était arrivé, comment il a malmené les démons, comment il a triomphé jusqu'à partir à la résurrection. Luc chapitre 24, on va prendre à partir du verset, si on prend au premier verset, ça sera l'an 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, parce que le Seigneur était passé par la croix. Et ils disent, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, donc il est ressuscité, il y a eu la résurrection, et fit route avec eux, comme il fait route avec beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'enseignants de la parole, beaucoup d'églises locales. Il fait route. On parle de lui, on chante ses louanges. Il fait route, il est là. Mais il est dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà. C'est ça le problème. On ne peut pas reconnaître quelqu'un, mais que l'on n'entend pas et que l'on ne voit pas. On dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, donc on espérait, on pensait, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour,
que ces choses se sont passées. Il est déjà ressuscité, ils ne le savent même pas. Et ce sont des disciples. Et ils parlent de Dieu. Ils marchent avec Dieu. Mais ils ne comprennent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Le Seigneur a dit, s'il n'ouvre pas la compréhension à quelqu'un, la Bible, c'est un livre scellé, c'est un sceau, c'est fermé. On doit l'ouvrir et il n'y a que lui-même qui l'ouvre. Preuve, verset 45, toujours Luc 24. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, si Dieu n'ouvre pas l'esprit, quelqu'un ne peut pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on fréquente une église locale, ce n'est pas parce que je vais lire ma Bible que je vais comprendre Dieu, que la communication sera où il est entre le Saint-Esprit et moi. Non. Il faut que ma compréhension soit céleste et non terrestre. Tant qu'elle va rester terrestre, je ne peux pas voir Dieu. En fait, quand tu analyses bien Jean chapitre 3, tu viens te rendre compte qu'en fait, la vie humaine est une mort. Et là est ta venue à Christ. Cette nouvelle naissance-là, c'est ta résurrection. C'est une résurrection. C'est en cela, dans la pensée de Dieu, la vie nouvelle en Christ, c'est une résurrection. C'est pas une histoire d'accepter le Seigneur, né de nouveau, je chante maintenant, je me baptise. Oui, c'est bien, mais c'est encore primaire. Il faut que je parvienne à comprendre que j'étais mort et maintenant je suis ressuscité. Et bien à partir de là, ça devient normalement plus simple pour moi de me caler sur le modèle de la résurrection de Seigneur Jésus. Donc, ça va être plus facile pour moi maintenant de me joindre à lui, puisque lui a été ressuscité. Moi, je suis désormais né de nouveau, donc ressuscité spirituellement aussi. Eh bien, cela veut dire que je deviens identique à lui, mais lui ressuscité. Et la résurrection est sans limite. La résurrection n'a pas d'obstacle. La résurrection ne connaît pas la maladie. La résurrection ne peut pas rester dans une tombe, même si on avait dit qu'on ne peut pas te prendre dans ce boulot, que tu ne parviendras jamais à faire ceci. Toute limite posée par les hommes, posée par les bouches humaines, est brisée par la résurrection. C'est pour cette raison que l'Écriture dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et c'est pour ça que l'Écriture ajoute encore en Romains 8, 1, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. En fait, tous ceux qui sont ressuscités. Parce que nous sommes venus physiquement, humainement à la vie, nous sommes vivants, mais spirituellement nous sommes morts, puisque la vie c'est dans l'éternité, c'est dans le spirituel. On vient de là-bas. On rentre dans un monde qui n'est pas notre monde naturel. Ici sur terre, il y a des épreuves, des difficultés, il y a des trahisons, il y a des blessures, il y a la violence, il y a la drogue, il y a cela. Donc, c'est un environnement qui n'est pas notre environnement de départ. Notre environnement de départ, de là où nous venons, c'est « je vous laisse ma paix ».
Mais ce n'est pas la paix des hommes. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse ma paix. Dans l'éternité, c'est une paix authentique. Et donc, lorsque tu ressuscites en naissant de nouveau, eh ben, tu rentres dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués par les choses de la terre là-bas, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, tu ressuscites et tu récupères ta nature de l'éternité. Je te donne du repos. C'est pour cela que le Saint-Esprit dit en 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. En fait, le Saint-Esprit nous explique par là que tu viens de la vie, tu rentres dans le cimetière terrestre. Le jour où tu rencontres le Seigneur, comme Paul l'a rencontré sur la route de Damas, et que tu te convertis, Jésus dit, tu nais de nouveau encore. Mais attention, cette nouvelle naissance, elle est spirituelle. Mais pour les hommes, tu meurs. Pour les hommes, c'est la mort. C'est pour ça qu'il dit, mais si quelqu'un ne meurt, ni ne peut pas ressusciter. Donc, la pensée de Dieu est à l'opposé de celle de l'homme. Pendant que moi, j'abandonne la boîte de nuit, j'abandonne la vie nocturne, pendant que quelqu'un abandonne la vie du péché, ceux qui sont demeurés dans la vie du péché vont te considérer comme le plus grand des imbéciles. Un bon à rien, voilà. Regardez là où il est maintenant dans soi-disant une église. Et regardez, ils sont là-bas à genoux en plus, devant un Dieu qu'ils ne voient pas. Vous vous rendez compte de l'imbécilité? Voilà. Nous ressuscitons, nous naissons, mais pour eux, nous sommes perdus, égarés. Nous sommes morts. Pour le terrestre, nous avons quitté la vie pour la mort. Pour nous les célestes, nous sommes sortis du cimetière de Gadara. Nous sommes sortis de là. On sort du cimetière. Et donc, tu vas te rendre compte que l'Esprit de Dieu est tellement sage et intelligent que durant ce voyage terrestre, cet exercice de mourir, renaître, mourir, renaître, la résurrection, nous y sommes habitués. Pourquoi? Parce que le Créateur s'est arrangé à ce que la résurrection nous suive durant tout notre pèlerinage terrestre. Par quel canal? Eh bien, lorsque tu dors, c'est comme si tu meurs. Aucune conscience, tu ne sais plus rien, tu es à l'identique d'une personne décédée. Et, bien sûr. Et quand tu te réveilles,
Mais c'est comme une résurrection. C'est comme une résurrection. Et c'est pour cela que la vie est donc un sommeil ou une mort. Maintenant, Jésus dit quoi? Jésus dit, il y a quelqu'un qui lui demande, oui, voilà, Seigneur, Luc chapitre 9, à partir du verset 57 à 60. Mais voilà, j'ai perdu mon père et tout. Est-ce que je peux aller l'enterrer? Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, les gens que tu considères humainement comme étant vivants, dans la pensée de Dieu, ils sont morts. Et ils vivront. Les morts en Christ ressusciteront. Les gens pensent que, ah oui, quand on va mourir, dans le là-bas, le Seigneur viendra nous chercher, vêtu de blanc sur un cheval blanc, avec un peu de bleu sur la tête, des bordures comme ça, et tout, il viendra nous chercher, et les morts en Christ ressusciteront. Non! C'est celui qui naît de nouveau. C'est d'abord ça, les morts en Christ ressusciteront. Tu ressuscites d'abord là. L'autre résurrection là-bas, ça, c'est après. Mais tu ne peux pas mettre devant la signification humaine de la chose. Non, c'est d'abord spirituel. Quand tu viens de l'éternité, qui t'envoie ici? C'est le Créateur. C'est le Créateur qui t'envoie ici. Donc, ta résurrection, lorsque tu vas te convertir, il faut que ça soit en Christ. Il faut que Christ soit là. Puisque c'est lui la résurrection, c'est lui qui a le secret, et tu reçois toi aussi la résurrection en son nom. Jésus dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Parce que la vie terrestre, dans la pensée de Dieu, c'est la mort. Il n'y a que celui qui récupère son identité spirituelle, qu'il avait perdue à la maternité, qui est vivant. Et c'est ça notre nouvelle naissance. C'est la récupération. On dit bien nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Donc, nous étions déjà nés. Et là, nous allons naître par la résurrection maintenant. C'est pour ça que, en Christ, même si on était mort, mais en Christ, une fois qu'on vient en Christ, on ressuscite. Les morts ressuscitent en Christ. Et la conversion nous redonne tous les pouvoirs que l'on avait perdus en venant dans ce monde déjà souillé par le péché adamique. Dès la maternité, on rentre dans un monde souillé, pollué déjà. Un monde dans lequel il n'y a pas d'amour. D'ailleurs, pour bien nous faire passer le message, on dit que Satan, le diable, est le prince de ce monde. Et après, on dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ce monde où il y a le péché, où il y a beaucoup de mauvaises choses, dans ce monde, on apprend toutes ces mauvaises choses-là, on marche là-dedans jusqu'au jour où
on ressuscite par la nouvelle naissance. Et là, il est dit que les morts ressusciteront incorruptibles. Jésus dit à quelqu'un, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Maintenant, si l'un de ces morts-là donne sa vie au Seigneur, eh bien, il dit, à ce moment-là, il va ressusciter incorruptible, c'est-à-dire il s'éloigne du péché. C'est ça la nouvelle naissance. C'est la récupération de notre nature divine. C'est ce qu'on appelle l'identité en Christ. Elle n'a rien à voir avec les choses charnelles. Non. Oh, voilà, tu marches la tête comme ça dans la rue, la Bible là, tu marches comme ça, tu préserves ton identité en Christ. Attends. Depuis quand est-ce qu'on préserve une divinité comme ça? En marchant la tête droite seulement, on reconnaît, ah ouais. Non. Non, c'est à l'intérieur. Et notre foi est donc la compréhension d'abord de notre nouvelle naissance. Tu ne peux pas manifester la foi qui est Dieu, c'est-à-dire manifester ta divinité, sans pour autant que tu n'en saisisses la base fondamentale, non. Raison pour laquelle le Seigneur dit qu'il doit ouvrir les yeux, l'esprit, pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Lorsque on comprend tout en français et on marche avec la compréhension primaire bétonnée dans la tête, on a déjà fait fausse route. Parce que c'est d'abord le céleste qui existe avant le terrestre. Et la compréhension doit d'abord être céleste avant la compréhension terrestre. Maintenant, entre nous soit dit, pourquoi Jésus enseigne? Pourquoi Paul dit que quand j'étais enfant, je faisais les choses comme un enfant, mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant? C'est tout simplement parce que les choses de l'enfant, ce sont les choses terrestres. C'est la compréhension terrestre, humaine, basique. Les choses de l'adulte, dedans, il y a la compréhension céleste, il y a la compréhension aussi adulte. Maintenant, nous faisons une course, une marche, pour aller de la compréhension terrestre à la compréhension céleste. Pourquoi? Parce que si tu m'enseignes, par exemple, la nouvelle naissance terrestre, celle que je connaissais dès le départ. Bon, tu vas me dire, écoute, mais fais la prière du salut, fais maintenant enfant de Dieu, on va te baptiser dans 3 semaines, si cela, trouve une Bible quelque part, de temps à autre lis les psaumes et surtout, reste en prière. Ok, d'accord. Ça, c'est la nouvelle naissance terrestre, on me l'a enseigné. Maintenant, lorsque quelqu'un va venir m'enseigner la nouvelle naissance céleste et que j'arrive à comprendre qu'en fait, avant toute chose, je viens de l'éternité. Éternité veut dire Dieu. Avant toute chose, j'ai le même sang que Dieu. Je viens dans ce monde mortel, donc un monde mort. Et le chef, c'est un certain prince de ce monde. Mais le jour où je me convertis, je récupère ce que j'avais perdu en venant dans ce monde. À partir de cette nouvelle naissance qui s'appelle la résurrection, toute chose qui était morte dans la vie
va aussi ressusciter. Cette compréhension-là, la deuxième, va me donner plus d'espoir, c'est-à-dire bétonner ma foi, va me permettre de revêtir réellement mon identité en Christ parce que je ne vais plus me considérer comme étant mort. Je suis vivant, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'ai récupéré ma divinité, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions du fait de ma divinité, du fait de ma résurrection. Et j'ai aussi le pouvoir de marcher sur les eaux, les difficultés de la vie. Donc, la compréhension céleste est une lumière qui vient mettre fin à tout doute dans mon esprit, à toute incertitude, qui enlève le découragement, qui enlève les... Bon, est-ce que j'y vais pas? Bon, est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est ça? Non, une fois que je suis ressuscité, la résurrection, elle est divine, elle n'est pas diabolique. Et je sais désormais que j'ai tout récupéré. Même si j'avais perdu, comme la résurrection, j'ai récupéré cette capacité-là, ça va revenir, ça va revenir. J'ai entendu tellement de gens qui avaient tout perdu. J'ai entendu tellement de gens qui ont récupéré même ce qu'ils n'avaient pas. Même ce qu'ils n'avaient pas demandé. Un jour, j'ai entendu un monsieur, au bout de 15 ans de mariage, il devait divorcer avec sa femme. Il y avait des incompréhensions. Et puis, il était très malade. Il était pasteur, mais il était malade. Il souffrait d'une maladie. Il n'arrivait pas à guérir de cette maladie. Il y avait du sang qui sortait de lui comme une femme avec des menstrues et pendant beaucoup d'années. Il était très très mal et il disait que même pour se soigner, il n'avait pas l'argent pour se taper des soins vraiment appropriés, quoi. Donc, il cascadait comme ça dans la galère, la parole de Dieu, la prédication, les visites pastorales, ceci, cela, là, gérer sa propre maladie, gérer le foyer, madame, ceci, cela. Donc, au bout de la 15e année, ben, ça devait exploser. Mais par la grâce de Dieu, au moment où il était arrivé au bout du bout, il est venu comprendre ce qu'il n'avait jamais compris de la parole de Dieu. Et cette nouvelle compréhension lui a permis non seulement de sauvegarder, de sauver son mariage. Le jour où il donnait ce témoignage, ils avaient 33 ans de mariage. Alors qu'ils étaient au point du divorce la 15e année. Et il disait que souvent il s'assoit, il se demande toujours, est-ce qu'il rêve ou est-ce que c'est la réalité? Il se pose souvent la question. Suis-je dans un songe ou c'est la réalité? Parce que le Saint-Esprit lui a ramené dans sa vie des choses auxquelles il n'a jamais pensé. Parce que lorsque tu es dans la pauvreté XXXXXXXLZ, c'est-à-dire que il y a des choses même de loin, tu ne les vois pas. Même si on t'en parle, tu écoutes sans entendre. Parce que pour toi, c'est une autre planète. Mais ce monsieur disait donc,
des fois il s'assoit, il réfléchit. Est-ce que c'est un rêve? Mais le roi David avait prévenu. Il nous avait dit que le jour où la délivrance arrive, que eux, ils étaient comme des gens qui étaient dans un songe. Et la Bible précise, ces choses ne sont pas écrites pour David, c'est pour nous. Donc, crois que la résurrection, c'est pas un vain mot comme ça là, vide. Non, 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 non. Ça veut dire réellement résurrection de la vie. Et ce monsieur, le jour où il faisait son témoignage, il disait, je me demande comment j'en suis arrivé à avoir 10 villas. Et il disait que chez moi, j'ai toute une chambre remplie de paires de chaussures. Toute une chambre réservée aux paires de chaussures. Toute une chambre. Il disait que j'ai jamais pensé à des choses comme ça. Même dans mes rêves les plus fous. Mais lorsque la lumière vient, et elle commence par la compréhension des Écritures, Jésus a dit, il a eu pitié de ces deux disciples-là. Il a vu leurs efforts, il a vu qu'ils sont à l'écoute au moins de l'information, même s'ils ne comprennent pas, bon, ils se tiennent là où vaut mieux se tenir, et il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Celui qui comprend divinement les Écritures, il a la solution à son problème, automatiquement. Il a la solution à son problème. Et dans Luc chapitre 24, si tu relis bien, à aucun moment, Jésus ne leur a dit, bon, écoutez, mettons-nous à genoux, prions maintenant. Non, 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 non. Parce que le fait de leur donner la compréhension authentique, c'est bingo. C'est-à-dire, cette onction-là va toucher ton problème. C'est le fait d'être charnel et de réfléchir humainement qui fait que on pense qu'on doit aider Dieu. Il n'y a pas d'aide là. Les anges sont au service de ceux qui sont ressuscités. La résurrection dont la parole parle, c'est pas là-bas. C'est ici, c'est cette nouvelle naissance-là. Notre résurrection, c'est cette nouvelle naissance. Et notre mort, c'est l'absence. Et de nouvelle naissance et de compréhension de la nouvelle naissance. Là, il y a deux niveaux. Il y a celui qui est mort, il n'est pas né de nouveau. Maintenant, ces deux disciples, ils sont nés de nouveau, mais ils ne comprennent rien et ça tourne en rond. Bon, ils ne sont pas loin du mort. Or, l'idéal, c'est de n'être ni mort vivant, mais d'être uniquement et pleinement ressuscité. Et nous croyons que le Saint-Esprit va continuer à nous éclairer. Si quelqu'un a compris ce que le Saint-Esprit voulait, là où il voulait nous attirer notre attention, si quelqu'un a compris sur quels éléments il voulait ouvrir notre compréhension, comme il l'a fait dans ses frères-là, sur le chemin de Maüs, cette compréhension-là, c'est ta délivrance. Cette compréhension, c'est la solution à ton problème.
Cette compréhension, comme elle vient dans tes méninges, dans ton corps, la Bible déclare que cette compréhension s'appelle l'onction. La Bible déclare que cette onction fait son travail, c'est de briser les jougs. Que cette compréhension chasse toute maladie dans le corps d'une personne. Que toute situation cadavérée, morte dans la vie d'une personne, peu importe le domaine, que la résurrection aille toucher ce problème, aille toucher cette situation. Toute personne qui a dans sa maison aussi des personnes encore mortes, inconverties, que la puissance du Saint-Esprit les touche et les ramène à la vie. Que la puissance de Dieu continue encore et encore à nous faire du bien et que nous soyons véritablement nés de nouveau, non pas seulement terrestrement, mais surtout et avant tout spirituellement. Et que chacun sache désormais marcher dans sa résurrection. Que le repos de Dieu, la paix du Seigneur, la joie de l'Éternel, les grâces divines, les bénédictions, les faveurs divines et humaines, la vie abondante, la bonne santé, la réussite, la fin des difficultés, la fin des tempêtes, que tout cela devienne votre partage. Amen. Amen.